Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, petit changement de programme, le gardien invisible sera présenté demain et Florent va vous parler de la Enfermedad del Domingo. Le vin, le lieu et la formule. J'ai décidé de vous parler de ce film que j'ai vu hier soir et qui m'a beaucoup touché, La Enfermedad del Domingo, la maladie du dimanche, de Ramón Salazar, sorti en 2018. Chiara, Barbara Leni, retrouve sa mère, Annabelle, interprétée par Suzy Sanchez, qui l'a abandonnée à l'âge de 8 ans. Cette dernière a refait sa vie avec un riche homme d'affaires et a une deuxième fille. Pendant ce temps, sa fille a vécu une vie, sans réussite, ni professionnelle ni amoureuse, et vit recluse dans une maison éloignée de toute habitation. Cette dernière, des dizaines d'années plus tard, la retrouve et ne demande aucune explication à sa mère, mais a une requête, que sa mère vienne passer 10 jours chez elle. Le film commence sans son et on se demande où il nous entraîne. On suit cette aventure depuis l'extérieur à travers de grands plans filmiques et on ne peut interpréter ce que pensent les deux personnages que d'après leurs regards et leurs quelques échanges. La rencontre est étrange, sans larmes et en même temps sans chaleur, la parole ne pouvant combler le fossé qui sépare la fille et la mère qui l'a abandonnée. Ce film évoque de manière fine la douleur de la vie et de l'abandon. Mais ce traitement refuse toute interprétation psychologique. L'absence de discussion longue témoigne de cette volonté de représenter les rapports humains sans les définir, sans les disséquer, comme si la vie était trop compliquée pour être justement analysée. La question qui hante le spectateur tout au long du film, pourquoi? Mais pourquoi a-t-elle abandonné sa fille? Des réponses sont esquissées, peut-être le plus important étant le caractère aventureux de la mère qui n'était jamais satisfaite de ce qu'elle possédait. Et cette explication, pour moi, est vraiment frappante, c'est-à-dire qu'elle l'a abandonnée parce qu'elle ne vivait pas assez fort, elle n'était pas comblée, elle en voulait toujours plus, elle n'était jamais satisfaite de ce qu'elle possédait. La vie qu'elle a trouvée a certes nourri son ambition, mais ne l'a pas nourrie elle dans son fort intérieur. Il existe comme un trou et elle se rend compte au cours du film que des raisons expliquent son geste, celui de partir en laissant mari et fille derrière elle, mais ces raisons ne peuvent justifier son acte. Ce dernier reste dans toute la profondeur de la tristesse de la fille abandonnée. Rien ne pourra le justifier car aucune justification n'est possible. Ce film invite à se poser la question de ce que l'on désire vraiment. Vivre sa vie, oui, mais quelle vie? Une vie excitante, remplie d'aventures, mais qui fanera avec l'âge? Ou une vie bien remplie, mais avec le soin de soi, le soin des autres et l'acceptation de ce que l'on a? Course en avant, ou profiter de ce que l'on a? Le film esquisse encore une fois une réponse, mais sans jamais trancher. Peut-être que la meilleure solution, finalement, est de trouver un juste milieu. Reste au spectateur à trouver son dosage, mais le film ne peut le présenter. Il est déjà trop tard. À travers cette réalité de l'abandon, on est mis face à la réalité des choix qui ponctuent une vie. Chaque choix a un prix qu'il faudra un jour payer. On ne peut pas passer sa vie à regretter ses choix, et si aucune explication n'est valable, aucune condamnation ne l'est également, et le film nous le fait bien comprendre. La fille refuse de condamner fermement sa mère. Parfois, cette condamnation explose, mais elle est tout de suite refermée, rabattue, derrière les souvenirs et derrière les choix de chacun. Mais une chose est sûre, il faut payer le prix de ses choix.
Et dans ce domaine, le film montre que le prix à payer quand on choisit sa vie personnelle, sans penser et sans prendre en compte ceux qui nous entourent, est lourd, très lourd. La responsabilité déniée revient plus forte. Et à ce moment-là, il n'est plus question de se défiler. Face à la maladie, les proches ont un rôle lourd et le réalisateur pose un message. La volonté du malade doit l'emporter sur l'éthique et la loi. À chacun de considérer cette idée, mais aucune réponse n'est satisfaisante. Et cette mère qui a abandonné sa fille pendant des décennies se retrouve à prendre cette responsabilité et à vivre cette responsabilité comme la responsabilité d'une mère. Et c'est cette responsabilité qui recrée ce lien perdu entre la mère et la fille, qu'aucun échange ne pourra rattraper, mais que cette dernière décision et cette dernière bataille pourra, si ce n'est réparer, mais au moins permettre à la jeune fille de retrouver une mère responsable et partir dans la dignité. C'est une fin triste, mais dans les derniers instants du film, on comprend que le passage de scène en scène par le biais d'une photographie prise permet de figer ce qui ne sera bientôt que des souvenirs. Souvenirs présentés d'ailleurs tout au long du film par des photos. Ce film est triste, mais de ce film, on peut retirer une phrase à méditer. Vivre en soi et pour soi n'est jamais suffisant, mais vivre en soi pour l'autre ne l'est guère plus. Il faut parvenir au vivre en soi pour l'autre. Et aucune des deux femmes n'a réussi ce pari. L'une décidant de vivre en soi pour soi, qui a certes eu une vie remplie, mais une vie avec des manques, et l'autre, qui a vécu en soi pour l'autre, cette mère qui l'a abandonnée et qu'elle attend, et qui finalement n'a pas réussi à vivre et n'a pas réussi à s'épanouir. Donc il faut réussir à vivre en soi, pour l'autre, et ce n'est jamais simple. Demain, on retrouve Romane qui parlera du gardien invisible et de chair et d'os.